Cette vue ne te rappelle-t-elle pas quelque chose? Si tu me suis depuis un bon moment, tu l'as déjà vu dans l'autre sens en fait. Nous sommes à Leucate, entre mer et étang, littéralement car il y a un étang d'un côté, la Méditerranée de l'autre. Et à la fin du printemps 2021, lorsque j'ai commencé à remonter du sud, je suis justement passé exactement sur cette route. Cette fois-ci, je me dirige vers le sud, vers la frontière espagnole que nous allons passer ensemble aujourd'hui, direction la Catalogne, chez Fernando, à Sant Esteve Sesrovires. Avant, un petit arrêt à Leucate sur la plage pour te montrer une curiosité locale et ensuite nous filons en Espagne. Bon, je me suis garé, je suis à quelques dizaines de mètres du Lydia, je vais aller te le montrer d'un peu plus près, laisser la moto là. Je pensais me mettre beaucoup plus proche que ça, mais la rue qui y accède apparemment est en travaux et en sens interdit temporaire. Le Lydia, c'est en fait un navire échoué ici depuis, d'après ce que m'a dit Willy, de son vrai nom Thierry, c'est la personne chez qui je me suis arrêté hier soir, d'après ce qu'il m'a dit depuis les années 70. Je suppose qu'il y aura un bateau explicatif avec ce qui s'est passé, la date exacte, etc. Donc on va s'en approcher à pied. Je te retrouve dans un instant, je te le montre de plus près. J'espère qu'on va bien pouvoir s'approcher parce que mon caméscope avec le bon zoom optique 16 fois là, bah, il est coincé dans le top case, je peux pas y accéder quand je voyage. Donc j'ai juste ma petite caméra d'action. On va voir ça. Allez, on y va. Je crains que ça ne soit compliqué, il y a des travaux tout autour. Remarque, par la plage. Je dois pouvoir accéder par la plage. Excuse-moi, j'ai ma veste qui glisse. T'as la vue qui va avoir l'air un peu bizarre, mais je te reprends dans un instant. Nous voici juste derrière le Lydia. Alors on devrait le voir mieux depuis la plage, je pense. Parce que de l'autre côté, il y a des travaux en fait. Donc navire échoué ici. Mais me dis pas qu'on peut monter à bord. Je sais pas, ils ont mis des escaliers. Il y a personne. Ah mais c'est fermé, je me disais aussi. Ça me paraissait louche, il y a des escaliers, mais regarde, c'est fermé là. Ça n'aurait pas été très logique. Après, il y a peut-être des visites organisées. Donc ouais, échoué là depuis les années 70, d'après ce qu'on m'a expliqué. Elle est plutôt bien conservée hein, depuis le temps qu'il est là. Il y a presque personne. Si ça n'avait pas été fermé, je crois que j'aurais tenté le coup. Mais même là, tu vois l'escalier qui est devant nous, ils ont barré le passage. On peut pas y aller. Bon, je vais faire une photo ou deux avec mon téléphone à mettre sur Facebook. Et puis après, je repars parce que laisser la moto toute seule avec les bagages dessus comme ça, j'aime pas trop. Mais franchement, ça valait le coup. Je pense que tu seras d'accord de m'arrêter quelques minutes pour voir ça. Allez, je continue. Au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, je suis en route pour l'Espagne aujourd'hui. C'est direction Prats de Molló, juste avant la frontière. C'est le col d'Ares. Je vais passer par là, comme j'avais prévu à l'origine. Et puis après Prats de Molló et le col, c'est la Catalogne espagnole. Alors je vais peut-être pas tout filmer, ça serait trop long, mais il paraît que côté espagnol, la route est magnifique. Allez, on continue, je te retrouve plus loin, beaucoup plus loin. Le Lydia est un véritable paquebot volontairement échoué sur la plage du Barcarès. Il représente la station balnéaire de Port Barcarès, il en est un symbole. C'est un paquebot typique des années 30.
Mesurant 91 mètres de long sur un peu plus de 13 de haut, il dispose de 4 ponts nommés deck A, B, C et boat deck et pèse 2693 tonnes. Lorsqu'il était en service, il transportait 140 passagers à la vitesse de 13 nœuds. De nos jours, il a été aménagé de façon à pouvoir servir à différentes activités. Salle de réception, lieu d'exposition, restaurant, il est même passé par la case casino avant de devenir actuellement un lieu d'exposition. Il se visite bien sûr, et cette visite est même fortement recommandée tellement la présentation intérieure du bateau est riche, sa mise en valeur est une vraie réussite. Alors je suis en train de monter vers Prats de Moyo-la-Prestée. On va rester peut-être une quinzaine de kilomètres, un truc comme ça. Le GPS dit un quart d'heure. Enfin moi je monte tout doucement avec mes bagages, hein, forcément. Et la route est tellement belle, je pensais mettre la caméra qu'une fois là-bas, mais la route est tellement belle que j'ai décidé de te la partager, enfin un petit bout en tout cas. Ça fait un petit moment que je monte, tu vois, je suis arrivé de là-bas. Et bon là on est dans un virage, je vois pas grand-chose. Mais dans un instant tu vas voir. Tu vas partir, tu vas en prendre plein les yeux. Contact, est-ce que la caméra est bien droite? Ça m'a pas l'air trop mal. Allez. C'est pas nom en espagnol, Cannes par terre en français, tu vas dans le coin, c'est comme à Île-sur-Tête, en fait les villages ont deux noms. Île-sur-Tête, où j'étais au printemps 2021, ça s'appelle aussi Illa, en espagnol ou en catalan, peut-être d'ailleurs, je sais pas trop. Enfin les villages ici ont deux noms, les villages et les villes.
à rien. Les mecs vont pas vite, mais c'est pour une raison pour me couper à 1 centimètre. C'est énervant ce genre de choses. Si jamais il se plante, bah, moi je suis derrière, remonter. Un écart, je peux lui rentrer dedans. Quoi. Mal de ne pas monter trop vite, quelquefois. Les descentes pour qui passe et l'idée c'est la voie de gauche, ça va pas coller. Voilà. Me voilà à Prats des Moyaux avec juste devant moi, je vais te montrer le torrent, la Tech, ou le Tech, excuse-moi, que j'ai déjà traversé plusieurs fois en fait, parce que bon, ma petite route de montagne qui fait des tours et des détours, j'ai passé plusieurs ponts sur le Tech. C'est très joli, très joli Prats des Moyaux, avec comme Thierry m'avait dit, un joli château tout en haut, bon qu'on n'ira pas voir, j'ai pas le temps, hein, il faut encore, on n'est pas à la frontière. À Venay, il y a une petite dizaine de kilomètres encore pour la frontière, c'est de la petite route en lacet de montagne. Donc je vais mettre un moment pour arriver là-haut, je te le garantis. Ah mais là j'avais besoin de faire une pause, j'ai la moto juste derrière moi. Donc ouais, la frontière n'est plus qu'à quelques kilomètres, ce coup-ci on va la passer. Ce que je vais faire, parce que ça sera sans doute trop long, je vais monter sans les caméras. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je te retrouve pile les pieds sur la frontière. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, je sais bien que j'ai dit que je ne remettrais les caméras qu'une fois arrivé au col, mais là je suis à 2 km du col, à peu près 1,96 d'après mon GPS. Et c'est tellement joli que je ne pouvais pas ne pas m'arrêter et remettre les caméras. C'est pas possible quand tu vois ça, c'est... Enfin, je pense que tu me suis là, là t'as compris à mon avis. Enfin, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses que j'ai bien fait de m'arrêter quelques minutes pour remettre les caméras en route. Je serais curieux de savoir ce que t'en dis. Est-ce que ça valait le coup ou pas? Dis-moi ça dans les commentaires ou dans le chat, ou les deux. Si tu es dans le chat, laisse-moi un commentaire aussi pour me dire si ça valait la peine de remettre les caméras là. Sur ce, je finis de monter, donc 2 petits kilomètres. J'ai déjà passé 2 petits cols à 1100 mètres quelque chose. Et le col d'Arès, lui, est à 1500 mètres. Ça s'est un peu rafraîchi. J'ai fermé la veste, que d'habitude c'est une veste d'hiver, avec les températures d'été en bas, là, je la laissais entrouverte en haut. Là, je l'ai fermée, là. Mais, à part ça, ça va encore. Tu vois, j'ai remis mes gants d'été, parce que, pareil, en bas, les gants d'hiver, insupportables. Ça passe. Ça passe. Allez, on termine la grimpette. Là-haut, au col d'Arès, on a l'ancien poste aux frontières, qui à une époque a été transformé en restaurant, mais je crois qu'il est fermé. Et puis après, on passe côté espagnol. Je m'y arrêterai quelques minutes. Il y a un monument aussi qui commémore le passage des rebelles catalans. Tout comme le dit, là, c'est le panneau qui est en face. Apparemment, il y aurait une chapelle où, sous Franco, il y a des gens qui se sont abrités. Mais là, je la vois pas. Donc ça doit commémorer l'emplacement. Mais elle n'y est plus. Ah, quoique, attends.
Je dis des bêtises, je crois que je la vois. Je crois que je la vois. Il va falloir remonter la route un tout petit peu. Ah ouais, regarde. Elle est là devant, elle est un peu cachée par les arbres. Donc ça explique le panneau, c'est le premier bâtiment après la frontière, donc quand tu viens d'Espagne, après la frontière côté français, c'est le premier bâtiment où ont pu se réfugier des rebelles espagnols sous Franco quand ils ont traversé. Enfin des rebelles, ou en tout cas des gens qui fuyaient Franco, des rebelles je sais pas, mais des gens qui fuyaient le régime franquiste. Sur ce, allez, je remonte sur la moto. On finit la petite grimpette. La petite, ça fait un moment. Hein. Ah, c'est magnifique. Il n'y a pas à dire. Je crois déjà, j'ai même pas encore commencé le montage de la vidéo, ni encore moins publié la vidéo, que je crois savoir ce que tu as dû me dire dans les commentaires. Parce que il peut pas en être autrement. C'est pas possible. Voyez un peu ce que nous réservent ces 2 derniers kilomètres. Allez, on est parti. Doucement, je suis sur du gravier, j'ai pas envie de déraper. Allez, belle. Il y a personne derrière. On y va. T'as vu, il y avait un camping-car là où je me suis arrêté, donc il y a fait descendre et il n'y a pas grand monde. C'est tranquille. Ah, ça monte, hein. Ah, les 2 cols précédents étaient à 1100, le col d'Arès, j'ai déjà dit, à 1005. Forcément, comme il reste que 2 km, c'est obligé que ça grimpe un peu. Heureusement que j'ai fait le plein en bas au bout, parce que sans ça, ici il n'y a rien. Hein. C'est un peu normal d'ailleurs. C'est que comme ça tourne et ça retourne et ça retourne, le GPS arrête pas de dire tournez à gauche sur des 115, tournez à droite sur des 115. C'est pas des croisements, c'est juste que il y a des virages en épingle. Et quelques gouttes de pluie, c'est pour ça que t'as vu, j'ai emballé le téléphone. Quand même un peu bon ton horaire, bien, tu trouves pas? Là, au moins, tu vois quelque chose. Ah, mais ça mérite d'être vu. Alors, parce que va être Thierry, côté espagnol, en général, ça se dégage. Depuis que c'est la montagne, j'ai retenu un village. Col d'Arès, altitude 1513 mètres. J'espère que tu as vu le panneau. Je vais me garer là ou un peu plus loin. Il y a un point de vue là-bas.
Versailles, c'était l'ancien poste frontière. À une époque, ça a été transformé en restaurant. On va dire, voilà, très bien. Parking de mon côté. Ah, le prénom c'est Col d'Art. Ah, c'est pas mal. La voix synthétique de mon GPS a parfois des petites déformations de prononciation, on va dire. Notamment, je me souviens des avenues du général Leclerc. Et donc là, on est au Col d'Art. C'est Col d'Arès. Il y a quelques gouttes, j'hésite à... Je vais pas sortir la caméra du boîtier pour le moment, je pense. Parce que j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose. Est-ce qu'on va voir quelque chose au niveau du point de vue, j'espère. Sans la sortir du boîtier, je vais au moins... Il faut que j'arrive à la faire. Je coupe l'autre aussi, attends. Une seconde. Ah merde, c'est coupé toute seule, elle est déjà en panne de batterie ou quoi? Ça m'a déjà fait ça, j'ai pas compris pourquoi. Ben non. J'ai dû rater, je l'ai pas mise en enregistrement alors. Donc ça veut dire que je l'aurai pour la descente. Alors là, j'arrive à défaire. Je sais pas à quel point tu vas m'entendre. Ah, c'est tranquille, hein? Tranquillo. Donc là, on a le point de vue, j'irai voir dans un instant. Ici, l'ancien poste frontière. Et derrière, il y a un petit monument, je crois, dédié aux rebelles catalans, enfin aux gens qui sont passés. Je continue à dire rebelles, mais c'est peut-être juste des gens qui fuyaient. Oh, bonjour mesdames, salut les filles. J'avais pas vu que c'était peuplé là-haut. Effectivement, on entend les cloches. C'est logique. Alors tu vois, ce qui m'énerve, c'est que côté français, t'as des panneaux, là, celui en face, c'est peut-être un peu loin, mais il dit département des Pyrénées-Orientales. Un peu plus loin, normalement, il y a un panneau européen marqué France. En tout cas, sur les images de Gogol, il y est. Et côté espagnol, je crois qu'il n'y a rien. Mais d'ici le panneau marqué France, je ne le vois pas. Mais il y a le panneau Pyrénées-Orientales. Côté espagnol, il n'y a rien. Alors, chemin de la retirade, Camille de la Retirada. Et le monument, tu vois, il est là. Donc ce chemin a été emprunté en 1939 à la fin de la guerre d'Espagne par des milliers d'hommes et de femmes fuyant la répression franquiste et laissant derrière eux leurs terres et tout leur passé. Je vais pas te lire la partie en catalan, je ne parle pas catalan. Alors en théorie on peut passer, tu vois, c'est par là. Et le fameux chemin, il descend là. Moi je suis pas du tout équipé pour, hein, c'est pas le but. Mais donc le chemin de la retirade, les gens fuyant Franco sont passés par là. J'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas la route, ni le poste frontière. Enfin, le poste frontière peut-être, mais la route comme elle est aujourd'hui, je pense pas. Et ça, donc, c'est le monument. Ouais, je me suis assuré qu'elle filmait toujours, celle-là. Ça, c'est le monument. Donc, il dit « Aux républicains espagnols... » Ah, c'est un peu effacé. Civils et militaires qui franchirent le Col d'Arès en janvier-février 1939. La retirada, épilogue d'un drame humain sans précédent dans l'histoire. Et le monument a été inauguré en septembre 2002. Alors on va aller voir le point de vue maintenant. C'est dommage que je ne puisse pas sortir la caméra, j'espère que tu m'entends convenablement. Enfin, en même temps, si tu m'entends quand elle est sur le casque, là je la garde tout près de la bouche, tu dois m'entendre. Et donc le fameux point de vue sur les Pyrénées espagnoles. Alors regarde, on voit nettement d'ailleurs, regarde l'asphalte, on voit un changement. Tu vois, on voit un changement là, d'accord? Et ben, France, Espagne. Le col d'Arès n'est pas une frontière qu'ils disent en face, c'est ce qu'il y a de marqué.
Et donc le fameux point de vue. C'est dommage vraiment que ça pluviote un petit peu, ça m'arrange pas. Oh, dis donc, lui, manœuvre hasardeuse, c'est risqué là, le demi-tour qu'il vient de faire. Si jamais ça s'affaisse. Ah oui. Oh bah dis donc. Ça c'est du point de vue, c'est certain. Et donc à partir de maintenant, nous sommes côté espagnol. Dès que je reprends la moto, Espagne. D'ailleurs là, le panneau qui interdit les véhicules à moteur est en catalan. Et alors ça doit être le côté espagnol du Camí de la Retirada. Ils sont passés par là en fait. Ou alors là-haut. Bon, bah c'est pas tout ça, mais on va reprendre la moto, puis on va terminer, descendre. J'espère qu'en bas, ça pleuvra plus. Ça m'arrangerait. C'est dommage que le restaurant soit pas ouvert, ça m'aurait arrangé d'avoir accès à des toilettes. Enfin bon, c'est pas grave. Ça peut attendre. Allez, je coupe un moment, je te retrouve en repartant. Tiens, j'y pense. Maintenant que je suis enfin arrivé en Espagne, et t'as vu, je crois que je vais avoir besoin des lunettes de soleil. Et pendant que je m'apprête à descendre les Pyrénées, je pense que le moment est bien choisi pour te parler du sponsor d'aujourd'hui, à savoir Memory Place. Tu sais, on est tous là à prendre des photos avec nos téléphones, et j'en suis coupable comme les autres. Durant mon voyage, je prends des photos, il y a les gens chez qui je m'arrête qui prennent des photos de moi. Et lors d'un événement, quel qu'il soit, une fête entre amis, Noël en famille, un anniversaire, un mariage, un concert avec des copains, peu importe. On est tous là à prendre des photos, des dizaines, des centaines de photographes, amateurs. Seulement faire un album commun pour tout le monde, c'est mission impossible. Il faut retrouver tous les participants, arriver à les contacter, il faut trouver un moyen que chacun individuellement te soumette ses photos. C'est injouable. Enfin, ça, c'était avant Memory Place. Avec Memory Place, c'est un simple code QR comme celui-ci là que je te mets là à l'écran. Tu peux le scanner si tu veux. Tu mets un code comme celui-là sur les tables de l'anniversaire, du mariage ou peu importe. Tu peux l'avoir sur ton téléphone. Tiens, regarde, je sais pas si ça sera bien visible à la caméra. Mais moi, pour mon voyage, j'en ai un. Alors, je vais mettre celui de démonstration pour que tu puisses le scanner si tu veux. Et je vais aussi te le mettre à l'écran. Je sais pas si ça sera très bien visible à la caméra. J'ai peur que tu ne vois pas. Tu vois, moi j'en ai un sur mon téléphone pour mon voyage. Tu peux aussi le montrer comme ça. Et les gens qui ont pris des photos scannent ce code QR ou cliquent sur un lien que tu leur as envoyé. Il y en a un dans la description de cette vidéo si jamais tu peux pas scanner le code. Parce que si tu es en train de regarder cette vidéo avec ton téléphone, tu vas pas pouvoir le scanner. Et en faisant ça, ils peuvent t'envoyer tes photos, leurs photos, je veux dire, tu vas voir, c'est simplissime. Il n'y a rien à installer sur le téléphone de la personne qui va t'envoyer les photos. Il n'y a pas besoin d'être membre d'un service, d'un site, quoi que ce soit. Il n'y a rien de tout ça. Ils t'envoient juste les photos et les vidéos qu'ils ont faites, c'est tout, rien d'autre. C'est simplissime. Essaie-le, tu verras. Et si tu l'essaies, alors c'est un événement de démo, ce code QR qui est là, ou le lien qui est dans la description, c'est exactement la même chose. Scannez le code ou cliquez sur le lien. C'est un événement de démo, tu peux envoyer n'importe quelle photo. Et si je te conseille de le scanner, c'est d'abord pour que tu vois comment ça marche, mais aussi parce qu'en envoyant une photo à mon événement de démo, on va te proposer de créer un compte gratuit. Comme ça, tu pourras l'essayer et voir si c'est quelque chose que tu veux utiliser pour tes propres événements. Et à mon avis, tu vas vouloir l'utiliser, c'est plus que probable. Alors, j'ai fait des tutoriaux pour t'apprendre à t'en servir. Je te mets un raccourci. Là, ça te sera utile. Pour le moment, la version française est en fin de développement. Il y a encore des petits bouts en anglais. D'où surtout le premier tutoriel pour l'ouverture de ton compte gratuit. Si vraiment ça t'intéresse, je te conseille de le visionner. Ça prend quelques minutes. Créer ton compte, pareil, ça te prendra juste quelques minutes et tu verras après, l'utilisation est simplissime. Sur ce,
On reprend la vidéo, donc maintenant je vais descendre les Pyrénées côté espagnol. Ça sera pas forcément de tourpeau. Les autoroutes autour de Madrid, enfin, autour de Barcelone, pardon. Enfin, je t'explique ça dans un instant. C'est le bordel. C'est le bordel. Allez, scanne le code, t'as encore quelques secondes ou clique sur le lien dans la description. Et puis nous, on continue avec la vidéo. Ok. Alors, espérons que la caméra qui est en bas là fonctionne correctement ce coup-ci. Je sais pas ce que j'ai pu faire tout à l'heure pour qu'elle marche pas bien, mais bon, c'est comme ça. Là, nous allons attaquer la descente. Côté espagnol, excuse-moi, je me suis interrompu une seconde. Donc à partir de maintenant, nous sommes en Espagne. Tant que je ne mette pas le gant tout de suite, j'attends qu'il me calcule la route. Et on va y aller. Et même avec un peu de pluie, ça reste magnifique. Il n'y a pas à dire. J'espère que la route sera belle sur la descente. Qu'on aura des belles vues. Allez, calcul. C'est un système entièrement hors ligne avec pas de connexion. Les cartes sont sur le téléphone. Du coup, c'est un peu plus long que les Waze et compagnie parce que tout le calcul de la route doit être fait sur téléphone. Mais ça va venir. Voilà. 2 heures, 160 km/h. Ça va être plus que 2 heures, mais c'est pas grave. Il est 14h35. Arrivée prévue à 16h34. Ouais, je vais y être avant 18h. Si c'est encore des petites routes, des petits lacets, ça va mettre un certain temps. D'autant qu'il a des freins, bon, qui sont quand même limités. Donc je vais y aller doucement. Maintenant qu'on est monté, comme les cyclistes là, il faut redescendre. Et on va descendre tranquillo. Allez. Au bout d'un moment, il s'éteint automatiquement, mais comme ça, j'économise un tout petit peu de batterie. Il n'y a personne. Allons-y. Espagne! Bon, Espagne sous la pluie pour l'instant. Et la pluie, ça sera bientôt fini. Là où on va, il pleut pas beaucoup. Oh, le GPS sur les routes espagnoles. Carretera de Molo, accent aigu. Oh, c'est pas mal. Toi, tu pouvais pas l'entendre, mais moi, je l'ai entendu. Carretera de Moyo. Je vais lui apprendre l'espagnol, ce GPS. D'ailleurs, ce serait plutôt du catalan, a priori. Mais là, ça se ressemble. Carretera, en espagnol, c'est le même mot. 50 virages sur 7 km, un peu comme ça. De toute façon, je ne vois pas des masses. J'espère que toi, tu vois quelque chose. C'est encore très joli de voir. Moyo, 9 km, Camprodon, 16. Parce que la route commence à être mouillée en fait, et c'est là où il y a éventuellement un risque de glisser. C'est au début, quand ça commence à être mouillé, qu'il y a le plus de risque. Et donc nous sommes en Espagne, ça y est. Ça y est. Bon, je viens d'arriver à Sant Esteve Sesrofires. Derrière moi se trouve l'hôtel où m'a donné rendez-vous Fernando. Je suis arrivé avec largement une bonne heure de retard parce qu'en fait je suis crevé. Je me suis paumé dans les autoroutes autour de Madrid. Elles sont extrêmement compliquées. C'est 3 voire 4 voies par endroit. Ça s'entrecroise. Il y a des échangeurs.
J'ai perdu 1 heure à tourner en rond malgré le fait d'avoir le téléphone sur le guidon. J'avais pas réalisé qu'en fait par moment il m'indique la file où je dois me placer, ça je l'avais pas vu. Si je l'avais vu plus tôt, j'aurais moins galéré. Enfin bref, j'ai envoyé un SMS à Fernando il y a quelques minutes, il devrait arriver. Je vais pouvoir installer mon camp et je pense que je conclurai cette vidéo demain matin parce que là, je suis mort, mais je suis arrivé, j'attends Fernando, je lui ai envoyé un message. Allez, je termine tout ça demain matin. Bon, il va être temps de conclure cette vidéo. Alors tout globalement s'est très bien passé, excepté pour l'arrivée que je n'ai pas filmé. Là ça a été un bordel monstre, les autoroutes autour de Barcelone. C'est le bazar, enfin ça, de mémoire il me semble que j'ai déjà dû te l'expliquer. Juste avant que Fernando ne vienne me rejoindre, alors en parlant de lui, donc tu vois j'ai établi mon camp là sur son terrain, c'est du camping chez l'habitant. Si tu as besoin de planter ta tente en Catalogne, franchement, déjà Fernando est adorable, il a fait tout pour me rendre service. Quand je suis arrivé, j'étais claqué, j'avais pas envie de cuisiner quelque chose ou de ressortir la moto. Il m'a emmené au kebab, on a pris un kebab chacun, du coup on a dîné ensemble. J'avais pas de lotion pour les moustiques, en plus il m'a offert, quand je suis arrivé, il m'a offert un café. Un peu plus tard quand on a dîné, il m'a offert une bière. Il était pas obligé quoi, il est vraiment super cool. J'avais pas de lotion pour les moustiques, là ce matin il m'en a passé parce qu'on est dimanche et il y a rien d'ouvert. J'ai complètement oublié d'en acheter. Le seul truc désagréable, si tu arrives ici après une période de pluie, va y avoir plein de moustiques, donc pense à la lotion anti-moustique. À part ça, écoute, l'endroit est super. Fernando est adorable, extrêmement serviable. Moi je lui parle en espagnol, mais d'après ce que j'ai vu dans les autres commentaires, je vais te mettre le lien ci-dessous si jamais tu veux venir ici. D'après ce que j'ai vu dans les autres commentaires, il parle plutôt pas mal français, si nécessaire. Il y a un sanitaire, je cherche le terme, indépendant, voilà c'est le terme que je cherchais. Petit mais propre et fonctionnel, donc ça c'est super. Il y a 2 douches, 2 toilettes, des robinets, voilà. Le minimum vital, c'est très bien. Il y a des commerces pas trop éloignés, à quelques minutes avec un véhicule, à pied non, mais avec un véhicule, quelques minutes et tu arrives dans Martorell qui est à 2-3 km d'ici. Il fait très bon pour un début octobre. Moi quand je suis parti de Normandie mi-septembre, il y avait des nuits à 3 degrés. Ici, je supporte même pas une couverture. Une couverture c'est trop. ça c'est bien ça. Donc je suis ici jusqu'à mercredi, je repars mercredi matin direction Alicante. Franchement l'endroit est bien. J'ai enfin réussi à passer la frontière. Yes. Je pense que maintenant il n'y a plus rien qui puisse m'arrêter. Alors j'ai toujours ma fourche qui fuit tout doucement, mais elle ira jusqu'à Alicante. Et puis là-bas dans le courant de l'hiver je trouverai un garage moto où la lever pour changer l'huile. J'ai bon espoir ici de trouver une fourche d'occasion. Parce que si j'en ai pas trouvé en France, c'est parce qu'à son époque, ce modèle-là spécifiquement, c'est mal vendu, du coup il n'y en a pas beaucoup. J'espère qu'en Espagne il se soit mieux vendu et que voilà, qu'il y en ait dans les cases. J'ai déjà repéré une société qui en a une de 99. À partir de 96, c'est les mêmes, il y a très peu de changements. Bon, sauf qu'ils n'ont pas la fourche, ils ont toutes les autres pièces, ils n'ont pas la fourche. Peut-être que c'est une moto qui a cartonné par l'avant, mais il se trouve qu'ils en ont une, donc il y en a peut-être d'autres ailleurs, il suffit de patienter un peu. Je vais surveiller les annonces sur Milanuncios, qui est l'équivalent du Bon Coin. Et peut-être qu'il y en a une qui va sortir et que je pourrais me trouver une fourche d'occasion. Donc voilà, par ça, écoute, tout va bien. Il fait beau, il fait bon, à part le jour où je suis arrivé. Sans ça maintenant, regarde-moi ce soleil. Il faudrait presque en plus de la lotion anti-moustique, il faudrait de la crème solaire, je pense. Je vais me remettre un peu à l'ombre. En plus, ici, en plus du sanitaire, il y a un frigo. Il y a un frigo à la disposition des campeurs. Vraiment, voilà. Je crois que je dois payer de mémoire. Il me semble que ça doit être 12 € la nuit, plus 2 € d'électricité. Pour la Catalogne, c'est pas cher. Pour la Catalogne, c'est vraiment pas cher. Ouais, donc super cool. Je voulais lui laisser un commentaire sur Home Camper tout à l'heure, la plateforme où je l'ai trouvé. C'est la même plateforme où j'ai trouvé la ferme en Normandie, entre parenthèses. Mais il semble qu'avant d'avoir fini mon séjour, je ne puisse pas. Donc je lui laisserai un commentaire super positif. Juste après être parti. Bah écoute, c'est tout. Ça y est, j'ai enfin atteint mon objectif, j'ai passé la frontière, je suis en Espagne.
Et il paraît, c'est un espagnol qui me l'a dit, c'est Fernando, il paraît que pour un français mon niveau d'espagnol est vraiment pas mal du tout. Donc ça, un grand merci à mon ami Raphaël, le professeur d'espagnol avec qui j'ai fait un échange de langue pendant, je sais plus, 5 ou 6 ans d'affilée. On faisait une demi-heure de français, une demi-heure d'espagnol une fois par semaine. C'est grâce à lui. Donc là, à ce niveau-là, je suis totalement rassuré, mon niveau d'espagnol est plus que suffisant pour voyager seul en Espagne, il n'y a aucun souci. Enfin, sauf ici, parce que ici en Catalogne, les panneaux et les panneaux routiers sont en catalan. Et je suis allé dans un supermarché, alors j'y suis allé hier, ça a été une erreur. Je suis allé dans un Carrefour, c'est probablement pas là où c'est le moins cher, mais je m'étais dit, bah, c'est une chaîne française, je vais trouver certains produits que j'avais en France, c'est la sécurité. Parce que je voulais notamment le pain de mie sans additif que je mange d'habitude, il n'avait pas. Et alors je suis arrivé en caisse, contrairement à ici, là j'ai pas filmé, mais contrairement à ici où tu trouves une caisse où il n'y a pas trop de monde et puis tu y vas tout seul, là tu as une file d'attente devant les caisses. Et tu as une annonce qui te dit caisse temps libre, caisse temps, caisse numéro temps libre. Le seul petit problème, c'est que l'annonce est en catalan. J'ai eu un coup de peau, c'est que quand mon tour était arrivé, c'est la caisse juste devant moi, juste devant le bout de la file d'attente qui s'était libérée. Parce que l'annonce m'a dit caisse numéro, je sais pas combien, mais j'ai pas compris ce qu'elle disait, j'ai pas compris le numéro. Heureusement, c'était la bonne, c'est un coup de bol. Ouais, donc c'est le seul truc, je parle pas catalan. Fernando et son fils, eux, parlent catalan, mais c'est normal, ils vivent ici, moi pas. Ça me complique un tout petit peu les choses. Mais bon, par contre, les autres commerces où je suis allé, je me suis arrêté dans une boulangerie pour acheter un bout de pain, ça parlait espagnol, il n'y a pas de souci. Je suis allé prendre de l'essence dans une station, il n'y avait pas de paiement automatique, il fallait aller à la caisse, le gars parlait espagnol, pas de problème. Mais bon, si tu viens ici, il va y avoir des trucs en catalan, c'est sûr. Dans pas longtemps, moi je pense, peut-être certainement demain, si la météo se maintient comme ça, je vais aller faire à Montserrat. Il y a toute une série de sculptures. A priori, il y a tout un chemin que je vais faire à pied dans la montagne. Alors, je précise, je l'ai déjà dit, mais je reprécise, je ne suis pas du tout religieux, moi je ne suis pas du tout croyant. Mais c'est tout un parcours sur la vie du Christ, qui en dehors de l'aspect religieux, pour moi, c'est aussi l'histoire de cette région. L'Espagne a toujours été un territoire extrêmement catholique. Et partiellement protestant ici en Catalogne aussi. Je ne veux pas m'attirer des ennuis. Et en haut, il y a un monastère. Apparemment, ça a l'air de toute beauté. Alors tu me dis, il y a Barcelone, Oui, mais alors d'abord, les autour de Barcelone, j'ai pas envie d'y retourner, et d'une. Et ensuite, les constructions de Gaudi, la Sagrada Familia, tout ça, tout le monde l'a fait. Il y a des tas de vidéos dessus. Sur Montserrat, je pense qu'il doit y en avoir beaucoup moins. Ça me paraît, quitte à ne faire qu'une seule chose, je pense que je préfère faire ça. Donc il va très certainement y avoir une vidéo sur Montserrat dans les temps qui viennent. Et puis après, d'ici à ce que je la publie, moi je serai sur Alicante. Bon bah voilà, écoute, c'est tout. Alors si tu apprécies ce que je fais sur cette chaîne, oublie pas de t'abonner, ça devrait déjà être fait. De me laisser un petit commentaire pour me dire que tu apprécies ça. Aussi pour me dire que tu t'es abonné si tu viens de t'abonner, de me laisser un petit j'aime, de partager, tout ça, tu connais la chanson. Et puis je te mets d'autres vidéos, là il y a une liste de lecture et une autre vidéo qui peuvent t'intéresser sur mon voyage depuis que je suis parti spécifiquement cette année. Allez, sur ce, je te dis à bientôt et à la prochaine fois.